d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est prépare-toi pour le Ramadan. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum ta'kulun tashrabun tal'abun tanamun la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, c'est un appel aux croyants. Allah vous a prescrit le jeûne comme il l'a prescrit aux communautés qui vous ont précédés. Pour quelle raison? Pour que vous mangiez? Pour que vous buviez? Vous dormiez? Non. Afin que vous atteigniez la piété. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Muhammadin as-Sadiq al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, marhaban bikum. Vous êtes tous et toutes bien les bienvenus. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir notre frère Nader Abou Anas qui a accepté notre invitation pour cette conférence. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يزيده علما وكذلك الإخوة الذين أتوا معه ainsi que les frères qui sont venus avec lui. Donc Inch'Allah, sans tarder, je lui laisse la parole. Donc en même temps, en parallèle, il y a le frère qui fait la traduction avec la langue des signes. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum wa litafaddal mashkoura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis très ravi, honoré de cette invitation, très heureux d'être parmi mes frères de la ville de Plaisir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour cette invitation, pour vos efforts, pour vous êtes déplacés. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala récompense les responsables qui œuvrent dans cette mosquée sérieusement afin que vous puissiez entendre la parole d'Allah et celle du prophète alayhi salatu wa salam. Qu'Allah azza wa jal multiplie ces rencontres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce nos foi, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que l'on soit des pieux et qu'on l'adore jusqu'à notre mort. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est prépare-toi pour le Ramadan. Prépare-toi pour le Ramadan. Nous sommes actuellement dans le mois de Sha'ban. Et comme vous le savez, pendant ce mois, le prophète alayhi salatu wa salam multipliait le jeûne pour pouvoir se préparer à bien accueillir le Ramadan. Le prophète alayhi salatu wa salam multipliait le jeûne. Il se mettait dans les conditions du Ramadan dans le mois de Sha'ban pour pouvoir œuvrer comme il faut pendant le mois de Ramadan. Nous sommes donc dans le mois de Sha'ban et le Ramadan qui est le mois du Coran, le mois du pardon et de la miséricorde, le mois du jeûne, le mois des prières nocturnes, Qiyamul Layl, le mois de l'amour et de la fraternité des musulmans approche, il est à la porte. Ce mois dans lequel les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis ouvertes. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لقيامه وصيامه. Par Allah, par celui qui détient mon âme entre ses mains, le Ramadan il nous a manqué. Wallah il azim qui nous a manqué. C'est cet oxygène, ce souffle que l'on respire chaque année. C'est comme un avion qui vole toute l'année et qui a besoin de mettre le plein de kérosène. Et le mois de Ramadan, c'est le mois où on met le plein en iman, en foi. Et celui qui ne met pas le paquet pendant le mois du Ramadan, c'est un perdant. C'est un perdant. Car c'est pendant ce mois où les diables sont enchaînés. Et pendant ce mois, tous les gens jeûnent, tous les gens prient, tous les gens vont à la mosquée, tous les gens font du bien. Donc forcément, ça encourage la personne à se purifier et à faire de plus en plus de bien. Chers frères, chères sœurs, comment accueillir
ce nouvel invité qui est le Ramadan? La réponse à cette question est notre thème, comme vous l'avez compris. Les gens dans ce mois sont de 4 catégories. Écoute attentivement les 4 catégories de personnes que tu vas entendre et essaye de dire au fond de toi, tu fais partie de quelle catégorie de ces 4? La première catégorie de gens pendant le mois du Ramadan, c'est la catégorie des gens du ventre. Comment il va accueillir le Ramadan? Avec le ventre. Avant le Ramadan, de 2 semaines, un peu plus ou un peu moins, il est où? Il n'est pas en train de jeûner, prier, se mettre en condition, faire du dhikr et lire du Coran. Il est en train d'acheter des dates, il est en train d'acheter des amandes, il est en train d'acheter ce qu'il va manger pour Suhour, ce qu'il va manger pour le Maghrib, et pense qu'à son ventre. Qu'à son ventre. On dirait pendant le mois, il va faire que ça. Manger. Tu le vois. Il faut les briques, il faut la soupe, il faut le thon, il faut les pistaches, etc., 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 etc. Cette catégorie de gens-là ne pense qu'à manger. Qu'à manger. Et subhanallah, pendant le mois du Ramadan, normalement, on mange moins qu'en dehors du Ramadan. Et bien, il y en a, ajib ou gharib, ils arrivent à trouver le moyen, avec le repas du Maghrib, de manger 4 fois. 4 fois pour le Maghrib. Suhour, en plus de ça, vous avez vu, on finit le Tarawih tard, et le Maghrib, et le Fajr, il est quoi? 3, 4, à peine 4 heures, juste après que l'on rentre. Et Allah Yibarak, mon frère Ya'ammar pour le Maghrib à fond, et pour le Fajr, pareil, il pense qu'à manger. Alors, toi qui m'écoutes, est-ce que tu fais partie de cette catégorie de gens? Est-ce que tu fais partie de ceux qui vont accueillir le Ramadan par leur ventre? Est-ce que tu es déjà en train de calculer tu vas manger chez qui? Et tu vas être invité chez qui? Et tu vas pas être invité chez qui, sachant que Khalti Foulana, elle fait des très bons plats. Et par contre, faut pas aller manger chez telle tante parce que laisse tomber. Jamais elle arrive à régler le sel et le poivre et tout le tralala. Alors, réponds à cette question, mon frère. Est-ce que tu fais partie de ceux qui font que de calculer ce qu'ils vont manger le matin et le soir? Ne fais surtout pas partie de cette catégorie. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum ta'kulun, tashrabun, tal'abun, tanamun, la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, c'est un appel aux croyants. Allah vous a prescrit le jeûne, comme il l'a prescrit aux communautés qui vous ont précédé. Pour quelle raison? Pour que vous mangiez? Pour que vous buviez? Vous dormiez? Non. Afin que vous atteigniez la piété. L'objectif pendant Ramadan, c'est d'atteindre At-Taqwa. Et At-Taqwa, c'est quoi? At-Taqwa, mon frère, c'est que tu mettes entre toi et la colère d'Allah un mur. C'est que tu places entre toi et la colère d'Allah un mur. C'est que tu te trouves dans les endroits qu'Allah aime et que tu t'écartes des endroits qu'Allah Azzawajal déteste. Ça, c'est At-Taqwa. Les compagnons du prophète, comme Abu Bakr radiallahu anhu, ces grands compagnons ne se considéraient pas muttaqin, pieux. Toujours ils étaient là en train de se dire qu'il y a des manques, qu'ils n'étaient pas au top dans les adorations. Alors que subhanallah, Abu Bakr radiallahu anhu, le prophète a fait son éloge dans plein de hadiths. Et comme vous le savez tous, si on mettait la foi d'Abu Bakr dans le côté d'une balance, c'est la foi de toute la communauté de l'autre côté d'une balance, quelle est celle qui leur porterait? Celle d'Abu Bakr, subhanallah. Abu Bakr radiallahu anhu, il se dit c'est pas muttaqi. Et toi tu dois comprendre qu'on doit avoir comme objectif pendant le Ramadan d'atteindre la piété. Donc ne me dis surtout pas je suis pieux. D'accord? Je suis déjà pieux, moi t'inquiète pas, je suis un bon musulman. Je suis un super musulman. Moi je suis un musulman pratiquant. Akhil Habib, doucement, ne fais pas d'éloge. Ceux qui étaient auprès du prophète et qui ont fait plus de sacrifices, ils ne se sont pas vantés comme toi. Reste humble.
arrête de voler, coupe ses ailes. Donc Abu Bakr radiallahu anhu, il n'était pas à l'abri. Et surtout, ou plutôt, Abu Bakr radiallahu anhu ne se sentait pas en sécurité. Et ça, c'était le cas aussi de Umar ibn Khattab radiallahu anhu et de tous les compagnons radiallahu anhu ajma'in. Donc dans pas longtemps, si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la vie, le mois du Ramadan va commencer. Feras-tu partie des gens du ventre ou non? Deuxième catégorie, c'est la catégorie des gens du business. La catégorie des gens du business, c'est qui? C'est celle qui attend le mois du Ramadan avec impatience pour son commerce, son business. Quand le Ramadan va-t-il venir afin que je puisse commencer à vendre? Il a par exemple un petit hanout, une boutique où il vend des produits alimentaires et il dit voilà, c'est l'occasion, c'est ma saison. Et hélas, ce mesquin n'en est pas contre le fait qu'il vende et qu'il gagne de l'argent dans le halal, au contraire. Mais le problème, c'est que d'habitude, il travaille de 9h à 17 ou 18h. Là, il est prêt à travailler beaucoup plus tôt et finir même à minuit et 1h. Et mon frère, toi qui es comme ça, Tarawih, c'est où? Tes prières obligatoires avant ça. T'en fais quoi? Qira'atul Qur'an, c'est le mois du Qur'an. T'en fais quoi? L'argent. Et un jour tu vas mourir. C'est pas l'argent qui va te servir après la mort. C'est des hasanat. L'intelligent est celui qui trouve un équilibre dans sa vie. On n'est pas en train de dire qu'il n'a pas le droit de gagner de l'argent, de faire du commerce. Mais le problème, c'est quand son objectif principal pendant le mois du Ramadan, c'est l'argent. Ça, c'est incroyable. C'est inconcevable. Et écoute avec moi ce hadith Qudsi. Et pourquoi je te rappelle ce hadith Qudsi? Pour montrer la valeur du Ramadan. Subhanallah, pendant les soldes, tu vois les gens dans les magasins, courir vers Célio, Brice, H&M, Zara, etc. N'est-ce pas? Ils courent pourquoi? Ils se disent, il y a moins 50%. Là maintenant, c'est moins 75%. Eh bien mon frère, pendant le Ramadan, c'est les soldes des hasanat. La bonne action, elle est multipliée par des chiffres que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Écoute ce hadith, sur Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah tabarak wa ta'ala a dit, tout ce que le fils d'Adam fait, écoute bien, tout ce que le fils d'Adam fait est pour lui-même, sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Allahu Akbar. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Une hasana d'habitude, elle est multipliée par 10 jusqu'à 700. Mais durant le Ramadan, plein de chiffres, mon frère, compte plus. C'est des chiffres que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Donc pendant le Ramadan, mon frère, mets le paquet. Ne pense pas à l'argent. Fais très attention. Troisième catégorie de gens pendant le Ramadan. Et hélas, cette catégorie de gens, elle est importante. Ils sont trop nombreux. C'est la catégorie des pécheurs. C'est la catégorie de gens qui vont se préparer à accueillir le Ramadan, pas par le ventre, ni par le business, mais par les péchés. Tu vas me dire, mais c'est pas possible. Ça existe? Ah, mon frère Nader, il y a des gens qui se préparent pendant le Ramadan à commettre des péchés? Oui. Ceux qui commettent des péchés durant le mois sacré, ils s'y préparent à l'avance. Tu vas me dire, mais comment? Avant que le Ramadan commence, ils essaient de connaître tous les films, toutes les caméras cachées, toutes les séries et musiques qui vont passer à la télé, pour pouvoir se faire un programme pendant ce mois, selon ce qui va se passer à la télé. Subhanallah. Dans ce mois, tu remarques que cette personne se prive du halal pour Allah, et se prive de quoi? De manger, alors que c'est halal, n'est-ce pas? Mais de Fajr, à Maghrib, il ne mange pas, alors que c'est halal. Donc il s'est privé de manger, et il s'est privé de boire, alors que c'est halal. Et il s'est privé d'approcher sa femme, de ne pas avoir des rapports intimes avec elle, alors que c'est halal. Il a réussi à se priver du halal pendant le Ramadan, et il fait du haram à côté. Mais comment est-ce qu'il réfléchit? Comment tu vois pendant le Ramadan, il est en train de regarder des femmes qui dansent à la télé. Il avait une petite télé, et il dit, attends, on va pas accueillir le Ramadan comme ça. Le Ramadan, les feuilletons, les caméras cachées, Dahka, soirée, taille, tout ça. Et il faut qu'il y ait une ambiance. Ramadan Karim, mon frère. Et qu'est-ce qu'il fait?
Celui qui a une petite télé modeste, il dit non, maintenant tout le monde c'est l'écran plat classe là, qui t'accroche sur le mur. Non, un grand écran. Comme ça, quand je vois l'acteur ou le chanteur, c'est comme si on dialoguait ensemble. On était ensemble dans la même salle. Allah al-Musta'an. Tu les vois, subhanallah, se priver, comme je vous ai dit, du halal et s'autoriser le haram. Ils s'autorisent le haram, tout ce qu'ils regardent à la télé, dans la rue, ou bien il va manger l'usure, il mange l'argent des gens, la médisance, les insultes, il écoute la musique. Ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe. Ou bien, tu vas le voir, meskin, il va se priver du halal pendant la journée et il s'autorise la cigarette une fois le maghrib arrivé. Et il dit, voilà, ça y est, j'ai fait mon jeûne, mon frère. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité, mon frère, de t'abstenir de l'eau alors qu'il fait chaud. Tu as réussi à te priver de cette eau. Prive-toi de la cigarette. Par ce jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'on est fort. Et après, on a réussi à délaisser l'eau. Il fait super chaud. Ta gorge, elle est sèche. Il fait peut-être 40 degrés. Et tu as délaissé l'eau pour Allah, alors que c'est halal, c'est licite. Mais qu'est-ce que t'attends maintenant pour délaisser le haram? Ta cigarette, jette-la à la poubelle. Mets une croix dessus et rentre même pas dans la polémique et ce faux débat. Oui, mais c'est makrouh, haram. Mon frère, ça y est, c'est fini ça. C'est démodé. Tu sais très bien que c'est haram la cigarette. Ça nuit à la santé, ça détruit le corps. Il y a écrit sur le paquet de cigarettes à l'époque, il y avait écrit fumer nuit gravement à la santé. Là maintenant, ils l'ont écrit clairement, fumer tue. Certes, ça ne va pas tuer tout de suite, mais tu meurs à petit feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de nuire à notre santé. Et ce corps est un dépôt, une amanat qu'Allah Azza wa Jalla nous a confié. Il faut le rendre comme il l'a dit. Azza wa Jalla. Ça, c'est donc la deuxième catégorie. Ensuite, on a la troisième catégorie. Afouane, la quatrième. On a, machallah, ça prouve que vous suivez. On a maintenant la quatrième catégorie de gens qui vont accueillir le ramadan, pas avec le ventre, ni avec le business, l'argent, ni avec les péchés. Eux, ils vont accueillir le ramadan avec les bonnes actions. C'est la catégorie des pieux. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. C'est qui ces gens-là? Ce sont les gens qui cherchent à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux qui vont préparer un programme pour le ramadan. Ils vont préparer un programme. Comme quand tu pars en vacances dans un pays que tu connais ou que tu ne connais pas, tu prépares un programme. Tu prends le plan, tu commences à étudier la ville où tu vas rester, les villes voisines. Je vais rester combien de jours ici, combien de jours là, qu'est-ce qu'il y a comme activité ici, n'est-ce pas? Et bien pour le ramadan, mon frère, je veux que tu étudies chaque minute de ramadan. Parce que c'est une force dhahabiyya. C'est une occasion en or. En or. Tu vas, Inch'Allah, adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière pendant le ramadan. Pourquoi? Parce que tu veux faire partie de cette catégorie-là, cette catégorie des pieux. Lorsque le mois du ramadan va commencer, il faudra être sérieux. Il ne faut pas faire comme le ramadan dernier. Prier seulement les 3 premiers jours de Tarawih en ratant Salat al-Fajr. C'est quoi ça? C'est pas possible. Ou bien, il va prier ses prières obligatoires sans problème. Le Tarawih, il va faire les 5-6 premiers jours. On le voit des fois. Hein. C'est la première semaine, Inch'Allah, elle monte folle. Après, après les 10 derniers jours, vite fait. Et le 27, tout le monde est là. C'est vrai, c'est pas vrai. Et le 28 et le 29, Sahara, désert. Pourquoi? La nuit du destin, c'est possible que ce soit le 29. C'est une nuit impaire parmi les 10 dernières nuits du ramadan. Donc il faut que tu te prépares dès maintenant à trouver une mosquée où l'imam il récite bien, d'accord? Et aussi, il te fait goûter halawat al-Qur'an, il récite longtemps. C'est pas, il vient, c'est une livraison de pizza emportée. Tu comprends pas là, il est rentré à la mosquée 10 minutes après, il n'y a plus de tarawih. Non, toi tu rentres en prière pour savourer, pour goûter tout ça. Selon Abi Dharr, le prophète a dit quiconque prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, ça c'est pour le tarawih, Allah lui inscrit la récompense de celui qui a passé la nuit entièrement en prière. Subhanallah, le hadith est rapporté par Abu Daoud et d'autres. Tu fais 1 heure de prière avec l'imam dans la mosquée pour le tarawih, cela revient à faire
cela revient à faire la prière toute la nuit. Toute la nuit. Donc pendant ce mois-là, il faut être sérieux. La quatrième catégorie de personnes est donc celle qui va préparer les bons plans pour gagner beaucoup de hasanat pendant le Ramadan. La question maintenant que je me pose ainsi qu'à toi, est-ce que tu vas faire partie de la catégorie du ventre? Qu'est-ce qu'on va manger? Maman, t'as fait quoi ce soir? Allô, Zainab, t'as fait à manger ou pas? On mange quoi? T'as pas fait de soupe, subhanallah. Et ça y est, c'est le qadiyya. Il est même possible qu'il lui parle plus à sa femme à cause de la soupe. Pendant Ramadan, Ajib, fais une embrouille pour une soupe. Donc, est-ce que tu vas faire partie de la catégorie du ventre? Ou la catégorie qui pense qu'à l'argent et le business? Ou bien la catégorie qui va tout calculer pour faire des péchés pendant Ramadan, avec la télé, les clips, la musique, etc. Ou bien tu vas faire partie de ceux qui vont se préparer à bien accueillir le Ramadan par les adorations. Tu as la réponse, Inch'Allah. Pour bien se comporter pendant ce mois, il nous faut respecter 9 points. 9. On essaye de les apprendre, Inch'Allah? Oui? Qui dit oui? Levez la main. Très bien, je vais vous poser des questions, je vous ai repéré. La facture, t'as dit oui? Alors, on accueille le Ramadan awwalan, premièrement avec quoi? Al-Ikhlas. Attention, Niyya. Al-Niyya, c'est pareil. Al-Taqwa. Patience. J'ai pas la réponse pour l'instant, ça permet de boire un peu d'eau. C'est des bonnes réponses, hein, mais c'est pas celle que je m'entends. Premièrement, tu accueilles le Ramadan avec Ad-Dua. Ad-Dua. Qui te dit que tu vas vivre jusqu'au Ramadan, mon frère? Qui te dit? La Dua. Mu'alla ibn al-Fadl, rahimahullah, il dit les compagnons demandaient à Allah, écoute bien, 6 mois avant l'arrivée du Ramadan, oh Allah, fais-nous vivre jusqu'au Ramadan. Allahu Akbar. 6 mois avant que le Ramadan arrive, ils invoquent Allah pendant 6 mois. Ya Allah, fais-nous vivre jusqu'au Ramadan. Et une fois le Ramadan terminé, qu'est-ce qu'il disait? Pendant 6 mois, Ya Allah, accepte de nous le Ramadan. Le noyau de l'année, c'était le Ramadan. Le noyau, je vous ai dit, c'est la saison, la période. Si tu la rates, t'as tout perdu. T'as tout perdu, t'es un grand perdant. Et on en a vu plein. Et on en a vu plein se repentir pendant le Ramadan. Parce que les cœurs, ils s'ouvrent, les poitrines sont ouvertes pour écouter les rappels. On a soif, on est réceptif, on a envie d'apprendre, on a envie de fréquenter les mosquées, les puits, etc. Donc, awwalan ad-du'a. Ad-du'a. On commence à accueillir ce mois avec ad-du'a. Commence dès maintenant, mon frère, afin qu'Allah Ta'ala te fasse vivre jusqu'au Ramadan, de multiplier ad-du'a, les invocations. Qui te garantit de vivre jusqu'au Ramadan? Tu penses vraiment que c'est garanti pour toi que tu vas vivre jusqu'au Ramadan? Tu es bien d'accord avec moi qu'il y avait des gens l'année dernière qui étaient avec nous dans la mosquée. Pendant le Ramadan, cette année, ils ne sont plus avec nous. Ils sont sous terre. Et ils avaient espoir d'être avec nous cette année. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a décidé autrement. On n'a pas de garantie de vivre jusqu'au Ramadan. Par contre, vivre jusqu'au Ramadan est un grand cadeau, un privilège incroyable d'Allah Azza wa Jalla. De plus, dans ce mois-là, il y a une nuit cachée qui vaut mieux que 1000 mois. Il s'agit de la nuit du destin. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et que Cheikh Al-Albani a authentifié, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y avait 2 hommes qui se sont convertis à l'époque du prophète alayhi sallam. Écoute bien, 2 hommes, ils ont embrassé l'islam à l'époque du prophète alayhi sallam. Un parmi eux fut martyr. Il est mort fil jihad fi sabilillah, ruziqa bi shahada. D'accord? Il est mort dans le combat. Et l'autre mourut 1 an après lui. Donc il y en a un qui est mort martyr et l'autre qui est mort 1 an après son ami qui était martyr. Talha ibn Ubaydillah, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, et écoute ce hadith comment il est impressionnant. Talha ibn Ubaydillah, un grand compagnon, a vu dans son rêve que celui qui est mort 1 an après son ami est rentré au paradis avant le martyr. Et vous savez très bien que le shahid, il a sa rutba, c'est pas n'importe qui. Le martyr, il a des faveurs, il en a 6, comme
comme dans le hadith de Tirmidhi. Parmi elles, c'est qu'il intercédera pour 70 personnes de sa famille. Et ses faveurs, elles sont très nombreuses. Il sera pardonné dès la première goutte de sang qui sort de son corps, etc. Enfin, il voit en rêve, ce compagnon, que celui qui est mort 1 an après le martyre est rentré au paradis avant lui. C'est impressionnant. Et là, il demande au prophète alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qu'il lui dit, le prophète alayhi salatu wassalam? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, et là, c'est impressionnant. Il lui a dit, n'a-t-il pas jeûné le mois du Ramadan et prié au moins 6000 rak'at pour Allah en une année? Le fait qu'il a jeûné le mois du Ramadan et qu'il a prié plein de rak'at a fait qu'il a devancé le martyr dans l'entrée au paradis. T'imagines un petit peu? Arrive à imaginer? Le hadith, il est authentique comme vous l'a cité. Donc, premièrement, ad-du'a. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna li qiyamihi wa siyamihi. Donc ça, il faut multiplier l'invocation. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre jusqu'au Ramadan, de nous faciliter de jeûner comme il le faut et de prier comme il faut. Clair? Ça c'est donc 1. On accueille le Ramadan avec. Ça c'est le premier point. On a dit on a combien? 9. Masha'Allah. Dans cette mosquée, on va revenir, Inch'Allah. Deuxièmement, on accueille le Ramadan avec Al-Farha, la joie. La joie. On accueille le Ramadan avec la joie. T'es heureux quand le Ramadan arrive. Wallahi, je vous le jure par Allah, je vous parle pour moi. Mais quelle joie qu'on ressent quand t'es dans le Ramadan, mon frère. La foi, elle est au top. Tu te sens bien, tu te sens en sécurité au niveau de ta foi, tu te sens protégé. Tu vois tous les musulmans adorer Allah subhanahu wa ta'ala en même temps. Ça réjouit mon frère. Parce que la vraie sa'ad, as-sa'ad al-haqiqiyya fi al-ibad, fi ta'ati Allah azza wa jalla. La vraie joie, le vrai bonheur, tu ne le trouveras que quand tu vas adorer Allah. Ça, c'est le bonheur permanent. Par contre, le bonheur temporaire, il se trouve dans quoi? L'argent, le luxe, les femmes, les belles voitures, etc. Mais ça, c'est des moments temporaires, éphémères. Mais si tu vas avoir le bonheur permanent, qui te suit partout, tout le temps, il te faut l'iman, la foi. La foi. Prends un riche, millionnaire, qui n'a pas la foi, et regarde s'il est heureux. Et regarde combien de fois il est parti chez le psy. Et regarde combien de fois il a fait des tentatives de suicide. Et prends quelqu'un qui est pauvre, mais qui a la foi. Et regarde comment il est heureux et comment il est satisfait du destin d'Allah et comment il dit tout le temps Alhamdulillah. Ça, c'est la foi, mon frère. Ça, c'est l'iman billahi azza wa jalla. Donc, on accueille le Ramadan avec quoi? Avec un dua et la joie. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Yunus, Sourate 10, verset 58, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux de tout ce qu'ils amassent. Si Allah te fait vivre jusqu'au mois du Ramadan, sache que c'est une grâce de sa part, Azza wa Jal. Donc tu dois être heureux. Tu dois accueillir ce mois avec une joie et non avec tristesse. Comme certains, oh là là, le Ramadan il arrive, oh la misère, pourquoi arrive? Je ne pourrais pas fumer. Allah il dit, mon frère, tu ne pourras pas fumer, tant mieux. Tant mieux, débarrasse-toi de ce poison. Oh là là, je ne pourrais pas avoir ma petite copine. Moi, de toute façon, je sais ce que je vais faire. Parce que je suis mon frère, c'est Ramadan. Il l'appelle, il me dit, vas-y, t'es ici, Ramadan, on casse. Hein, et on recolle les morceaux après le mois. Parce que haram, t'as ici, le Ramadan là. T'adores Allah ou t'adores le mois, toi? T'es un saisonnier, toi. Toi, t'es un saisonnier. Celui qui adore Allah Azza wa Jalla, il l'adore pendant les 12 mois ou un mois. Il le réserve à Allah et les autres, il les réserve à Shaitan. Non, le croyant, il est content. Il est content. Quelle joie d'être vivant durant ce mois-là, de pouvoir goûter aux adorations de ce mois, de pouvoir prier à la mosquée et de voir la mosquée pleine, machin. Même pour le Fajr, blindé jusqu'au bout. Tarawih, Qur'an, Dua, Dhikr, I'tikaf. Vous avez déjà goûté à la retraite spirituelle, à l'I'tikaf? Vous faites l'I'tikaf ici? Oui? C'est une merveille.
tu restes pendant les 10 derniers jours du Ramadan dans la mosquée, tu ne sors pas de la mosquée. Tu restes là. Et tu pries, tu restes avec des frères, tu parles d'Allah, tu fais tes ablutions, tu répètes derrière le muezzin que des hasanat. Tu ressors après ces 10 jours, mon frère, t'es super mal. Ta foi, personne ne peut la toucher, mon frère. Tu as une recharge très très forte, importante. Donc, on accueille le Ramadan par le dua et par la joie. Par la joie, le prophète était joyeux durant ce mois. Et il rendait joyeux tous les compagnons autour de lui. Le prophète annonçait aux compagnons la nouvelle qui était la venue du Ramadan. Il leur disait, le mois du Ramadan est arrivé, un mois béni, où Allah vous a prescrit de jeûner. Durant ce mois, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment, rapporté par l'imam Ahmad. Donc on a dit qu'on accueille le mois du Ramadan avec ad-du'a, deuxièmement avec al-farha. Ça c'est très 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 important. Tu dois être content pendant ce mois. Content. Et ne fais surtout pas comme beaucoup de gens qui vont mettre le paquet pendant le début du Ramadan et qui disparaissent à la fin. On l'a dit tout à l'heure et on répète. Fais très attention. Fais très attention. Et ne te soucie pas de la nourriture au point où tellement tu en manges, quand tu arrives à Tarawih, mon frère, tu as envie de dormir. Certains, mon frère, ils disent Wallah, la prière, elle est lourde aujourd'hui, mais c'est normal, tu as 200 kilos dans le ventre, mon frère. C'est pas la prière, elle est lourde, c'est toi, il faut mettre des dynamites pour faire sauter ce que tu as dans ton ventre. C'est vrai, c'est pas vrai. Il mange beaucoup, il tient plus, il sue, il dit non, mais il est chaud aujourd'hui. Non, c'est toi, t'es trop chaud. Hein? Donc on fait très attention à ne pas tomber dans ces panneaux. Ensuite, troisièmement, remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit 1, 2, al-farha, la joie, 3, al-shukr. C'est le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit dans son livre Al-Adhkar, sache que si Allah azza wa jal t'apporte un bien ou qu'il te repousse un mal, tu dois faire, écoute bien, une prosternation de remerciement. Sajdat shukr. Et c'est pas rak'atin shukr. Il n'y a pas rak'atin shukr fi sunna. C'est sajdat shukr. C'est la prosternation de remerciement. Donc l'imam al-Nawawi il dit que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'apporte un bien, qu'il te repousse un mal, tu dois faire une prosternation de remerciement. Y a-t-il un plus grand bien que de vivre pendant le mois du Ramadan, mon frère? Un mois où les bonnes actions elles sont multipliées, les portes du paradis elles sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés à fond. L'imam al-Nawawi il dit, et parmi les plus grands cadeaux, c'est le fait de nous faciliter, et parmi les plus grands cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait qu'il nous facilite les actes d'adoration. Nous rapprocher des adorations et nous faciliter de vivre jusqu'à ce que l'on observe ces adorations-là. Donc ça, c'est des ni'am qui méritent quoi? De remercier. Et quand tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il te rajoute. Allah azza wa jalla dit dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 7, وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. J'augmenterai ma grâce si vous êtes reconnaissant. Donc tu es reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il te rajoute. Et les savants disaient قَيِّدُ النِّعَمْ بِالشُّكْرِ. Tu veux attacher les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés, attache-les avec le remerciement. Remercie tout le temps Allah. Et arrête de te plaindre. Sois pas de ceux qui disent oui, mais il manque ça, j'ai pas ça. Dis alhamdulillah, t'as déjà beaucoup. Et ton corps simplement qui fonctionne à merveille grâce à Allah subhanahu wa ta'ala te suffit comme bienfait. Alors qu'il y en a d'autres qui sont sourds, muets, aveugles, handicapés, paralysés, etc. Préservez vos biens par le remerciement. Si tu veux garder tes biens, ne lâche jamais al-shukr. Le fait de remercier Allah. Sois toujours de ceux qui disent alhamdulillah et ne sois jamais de ceux qui se comparent à ceux qui ont plus que dans ad-dunya. Il vient d'acheter une voiture. D'accord? Il a économisé et il a acheté par exemple un Renault Scénic. Puis son ami, il le voit sortir le dernier Porsche Cayenne de l'usine. Et il commence à être triste, il s'attriste, il est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une voiture comme lui. Alhamdulillah, t'en as une. Il y en a, il marche à pied.
Il y en a, ils n'ont pas de voiture. Il y en a, quand il y a une grève de transport, ils ne peuvent pas aller au travail. Dis alhamdulillah. Il faut apprendre à dire alhamdulillah. Et quand tu veux te comparer concernant les choses de ce monde, tu te compares avec qui? Avec ceux qui ont moins que toi. Compare-toi, mon frère, à tes frères et sœurs en Somalie, au Togo, dans ces pays pauvres, où ils rêveraient, mon frère, d'aller à l'école et d'avoir des cahiers comme toi. Ils rêveraient d'avoir un cartable avec une trousse. Ils rêveraient de voir ça. Ils rêveraient d'avoir simplement ce que tu as dans ton frigo. Pas plus. Ils veulent juste manger comme toi. Avoir de l'eau potable. Avoir de l'eau potable. Certains, tant mieux, ils meurent à cause de l'eau non potable qu'ils ont. Et toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné à manger, à boire, une famille, de beaux vêtements, t'as un toit, tu as. Et au final, tu n'es pas reconnaissant. Donc, qayyidun ni'am bishukr. Qayyidun ni'am bishukr. Quatrièmement, on accueille le ramadan avec une bonne intention. Avec une bonne intention. On a dit 1, on accueille le ramadan avec Machallah. 4, avec la bonne intention. Quelles sont tes intentions, toi, qui m'écoutes aujourd'hui? Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous fait vivre, si Allah subhanahu wa ta'ala te fait vivre jusqu'à Ramadan, quelles sont tes intentions? Tu as l'intention de faire quoi? Dis-moi, tu as l'intention de faire quoi? Ami, si je te dis, qu'est-ce que tu comptes faire pendant ce mois? Je vais te dire forcément, salat, qiyam, Qiraat al-Qur'an. Donc, Ami, il a préparé des intentions dès maintenant. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait que l'un d'entre nous, il meurt alors qu'il a préparé ses bonnes intentions, il aura les hasanat de ses actions, même s'il ne les a pas accomplies. Pourquoi? Car innamal a'mal binniyat. Parce que les actions ne valent que par leurs intentions. Quelles sont tes intentions? Manger, boire, dormir? Dormir toute la journée, se réveiller 2 heures avant le maghrib. Et après, tu rattrapes, et encore ça c'est si rattrape les prières. Tu rattrapes tout le soir. Faire un tarawih de temps en temps. C'est quoi tes intentions? Finir le Coran 1 fois par semaine, 1 fois par mois, 2 fois par mois. Quelles sont tes intentions? Quand on a fait un i'tikaf, je me rappelle dans notre mosquée, il y en a, ils ont fini le Coran pendant l'i'tikaf 1 fois, d'autres 2 fois, d'autres 3 fois. Moi, il y avait des gens, ils ne parlaient pas, ils étaient dans la mosquée toute la journée, Coran. Il sait qu'il y a des hasanat. Il y a des hasanat gratuits. Là, c'est la saison. Il faut mettre le plein. Donc, c'est quoi tes intentions? Donner de l'argent pour des pauvres, faire des sadaqat, donner ce que tu as, fisabilillah. Quelles sont tes intentions? Te réconcilier avec toutes les personnes avec lesquelles tu as eu des problèmes. Essaye de réconcilier les gens de la famille qui sont dans des problèmes bidons, pour des sujets qui ne valent rien. Vous savez très bien que la plupart des conflits qu'il y a aujourd'hui dans nos familles, c'est des problèmes yamini. Leur cause, c'est du bidon. Donc toi, essaye de mettre dès maintenant plusieurs intentions, bonnes intentions, d'accord, de faire le bien. Voilà. Et je tiens à rappeler qu'on ne prononce pas l'intention. L'intention, elle est où? Dans le cœur. L'intention, c'est dans le cœur. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 29, قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Dit que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, ou bien que vous le divulguiez, Allah le sait. Allah sait tout. Il sait même ce que tu n'as pas fait. Si tu l'avais fait, comment tu l'aurais fait? Allah Azza wa Jal a la connaissance parfaite de toutes choses. Il est Al-Alim Azza wa Jal. Est-ce qu'on a tous prévu de jeûner? Et quand je dis jeûner, c'est vraiment jeûner. De jeûner, déjà, on va reprendre la base. Est-ce que déjà tu as prévu de jeûner pendant le mois du Ramadan? Tu vas me dire, mais attends, tu me choques là, bien sûr que je vais jeûner, mon frère, c'est un béni de l'islam. Allah, je ne jure par Allah, il y en a dans notre communauté qui ne jeûnent pas. Oqsim billah, il y a des gens, je les ai rencontrés. Pourquoi tu ne jeûnes pas? Il est sahih, Allah barak, mon frère, il met une patate dans le mur, il l'éclate. Il me dit, c'est dur, akhi. C'est dur, akhi. Comment c'est dur? C'est pas facile. C'est pas facile. Bah, vous savez quoi? On va déjà mettre en garde ces gens-là qui ne veulent pas jeûner.
ou qui prennent ça à la légère. Je parle ici du jeûne du mois du Ramadan, hein, je ne parle pas du jeûne surrogatoire, on parle de ce qui est obligatoire, pilier de l'islam. Abu Umam al-Bahili rapporte, j'ai entendu le prophète dire, pendant que je dormais, 2 hommes me sont venus et me prirent par le côté, m'amenant avec eux à une rude montagne. Ils me dirent donc grimpe. Je dis alors, je n'en ai pas les capacités. Ils me dirent, nous allons te faciliter. J'ai donc grimpé jusqu'à arriver au sommet de la montagne. Et voici des voix terribles qui retentirent. Je demanda, que sont ces voix? Ils répondirent, ceci est le cri des gens du feu. C'est les cris des gens du feu. Puis ils s'en allèrent avec moi. Me voici alors avec des gens accrochés par leurs os, dépouillés de leur chair, les coins de leur bouche fondus, faisant abondamment couler le sang. Je demanda, qui sont ces gens? Ils répondirent, ceux qui rompaient leur jeûne avant sa fin. Ça, c'est celui qui rompait le jeûne avant sa fin. Qu'en est-il de celui qui jeûne? Qu'en est-il de lui? Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Ça concerne ceux qui rompent le jeûne avant la fin de son temps. C'est hallucinant. Donc, mon frère, on revient à notre question sur les intentions. As-tu prévu de prier la nuit? Au plus tôt, tu vas rester devant la télé et suivre les nouveaux feuilletons, les caméras cachées, les séries, etc. As-tu prévu de lire le Coran, de faire beaucoup de dhikr? Subhanallah, il faisait 12 000 dhikr par jour. T'arrives à imaginer? Le dhikr, vous savez ce que c'est? C'est de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Il en faisait 12 000 par jour. 12 000. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toute la journée, il pensait quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était les compagnons de Tir'an. Dès maintenant, aie l'intention de lire le Coran, de faire beaucoup de dhikr. Prépare dès maintenant des sommes d'argent pour faire des aumônes, des sadaqat. Et ne te lasse pas d'entendre le mot sadaqa. Comment tu peux t'en lasser? Cet argent, tu le donnes pour qui? Pour Allah. Pour Allah. Voilà. Essaye de faire un petit programme ou de t'arranger avec l'une des associations humanitaires pour voir est-ce qu'il y a moyen de nourrir des pauvres pendant ce mois. De participer à ce qu'on appelle l'iftar. D'accord? La rupture du jeûne, des jeûneurs. Essaye aussi, si tu as les moyens, de faire une umrah pendant le mois du Ramadan. Et ça, qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Hajj ma'a Nabi alayhi salatu wa sallam barakallahu fik. Selon Ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, une umrah faite au cours du Ramadan équivaut au grand pèlerinage ou un pèlerinage en ma compagnie rapporté par Bukhari Muslim. Subhanallah. C'est impressionnant. Donc ça, c'est pour ceux qui vont préparer dès maintenant des bonnes intentions. Et si tu prépares ces bonnes intentions maintenant et que tu meurs, tu as préparé l'intention de prier toute la nuit. De prier un grand moment de la nuit, une grande partie de la nuit. Tu as préparé l'intention de clôturer le Coran au moins 2 fois dans le mois. Tu as préparé l'intention de faire ceci et cela. Tu meurs avant, Inch'Allah, tu l'auras. C'est magnifique. C'est agile pour nous, Inch'Allah. Hudayfa ibn al-Yaman, qui est un compagnon, il disait, j'espère une récompense divine de mon sommeil et mes prières nocturnes. Il plaçait une intention dans tout, même dans son sommeil. Dans ton sommeil, si tu dors avec l'intention de te réveiller pour le fajr, d'accord? Tu dors pour donner le droit à ton corps pour pouvoir mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Cette intention, tu crois qu'elle ne transforme pas al-'ada ila ibada? Tu crois qu'elle ne transforme pas les habitudes en adoration? Donc ça c'est grand, c'est magnifique. C'est pour ça qu'il faut préparer, comme on a dit quoi? An-niyat ou an-niyat. Il faut préparer les bonnes intentions. Et subhanallah, cette histoire d'intention, on va faire une petite parenthèse, elle est très importante. Je vais aller dans d'autres exemples. Un parmi nous, par exemple, qui a des petits-enfants. Qui parmi vous ont des petits-enfants? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous les préserve. Ta petite fille, mon frère, tu marches à 4 pattes à la maison et t'es l'imam, mashallah, tu la mets sur ton dos et tu commences à jouer avec elle dans l'intention de la rendre heureuse. C'est une bonne intention ou pas? Tu as fait une bonne action, n'est-ce pas? Eh bien,
kullu ma'roufin sadaqa. Ça, c'est ce qu'il nous a enseigné le prophète alayhi salam. C'est toute bonne action est une aumône. C'est une bonne action, n'est-ce pas? Wallah, tu peux gagner des hasanats dans tout. Dans les bonnes actions, dans les intentions. Tu as l'intention simplement de faire du bien, faire une chose qui est bien, comme une aumône, et sur le chemin, tu as perdu ton argent, tu as l'intention, elle t'est comptée. Tu veux gagner des bonnes actions, dans tout, fais juste des bonnes choses, et tu verras qu'Allah t'accordera beaucoup de hasanat. Comme il a dit le prophète alayhi salam, kullu ma'roufin sadaqa. Toute bonne action est une aumône. Donc quand je laisse ma place dans le métro à quelqu'un qui a dit, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Quand je tiens la porte à quelqu'un, est-ce que c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Je donne de la nourriture à un chien. C'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Je prends de l'eau, je la verse sur une porte. C'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Notre religion, mon frère, elle nous a donné des hasanats dans tout. Et hélas, si on a, ils ont réussi à alourdir le compte de leur péché plus que celui de leur bonne action. C'est pas possible et c'est pas normal. Tout ça, ça doit changer. Voilà. Donc on a dit quatrièmement, c'est quoi? Très bien. Très bien. An-niyat. Et attention que tu dois être sincère dans an-niyat. Fais pas une action pendant le Ramadan ou en dehors avec l'intention de te montrer. Il y en a, ils sont comme ça. Il veut avoir une bonne réputation. Il veut gagner le respect des gens. Alors, il va se laisser pousser la barbe, et il va porter le qamis, et il va faire des efforts dans la mosquée, mais c'est que du zahir. C'est que de la parole. Le fond, il est paumé, perdu. Mais sur nous, on n'a pas à creuser dans le fond. C'est entre lui et Allah. C'est entre lui et Allah Azzawajal. Nous, ce qui nous importe, c'est zahir. Zahir fi khayr, alhamdulillah. Toi, il ne faut pas que tu fasses partie des perdants, de ces gens-là qui vont avoir des intentions corrompues. Il fait ça pas pour Allah, il embellit sa prière, il a l'habitude de prier super vite, et dès qu'il entend que quelqu'un est entré dans la salle, il commence à faire le sou. Pourquoi t'embellis? Pourquoi tu fais ça pour les gens? Faire attention. D'accord? Tu donnes une aumône, tu la donnes pour Allah, pour que les gens disent que tu es généreux. Ça, c'est donc au niveau de l'intention, et c'était le quatrième point. Cinquième point, on accueille le Ramadan avec la tawba, le repentir. Le prophète, dans ce mois, multipliait ses adorations. Il multipliait ses adorations plus que dans les autres mois. Et ce qui est impressionnant, c'est que le prophète était tout le temps en état de demande de pardon. Tout le temps, régulièrement, tu vois le prophète demander pardon à son Seigneur Azza wa Jalla. Et dans le hadith, le prophète a dit: oh vous les gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon, car je me repens 100 fois par jour. Rapporté par l'imam musulman. Ils se repentent 100 fois par jour. 100 fois par jour, ils demandent pardon à Allah. Entre nous. Est-ce qu'on le fait, nous? Et en plus, vous savez très bien que vous faites trop de péchés. Rien qu'avec tes yeux, mon frère, ce que tu regardes de haram, ce que ta langue elle prononce, on n'en discute même pas. Raïba, namima, médisance, calomnie, mensonge, insulte, moquerie. C'est vraiment, c'est pas vrai. On fait des péchés. Mais tu dis combien de fois astaghfirullah par jour? Combien de fois tu te repens? Combien? Qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala 100 fois par jour? Qui? Le prophète alayhi salatu wa salam, celui à qui Allah azza wa jalla va pardonner ses péchés passés et futurs, il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala 100 fois par jour. Et il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflés, et son épouse Aïcha radhiyallahu anha, et le hadith est rapporté par Bukhari Muslim, lui disait: tu fais tout cela alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Qu'est-ce qu'il va demander à alayhi salatu wa salam? Ne serais-je point un serviteur reconnaissant? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Tahrim, Surat 66, verset 8: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Tu sais c'est quoi un repentir sincère, mon frère? On a tous fait des péchés, et on en fait encore. Et moi en premier. Le repentir sincère, c'est de regretter tout le temps le péché. Un repentir sincère, c'est que tu regrettes les péchés. 2, que tu te détaches immédiatement du péché. D'accord? 3, tu es déterminé à ne plus le refaire. Parce qu'il est possible que tu le regrettes. D'accord? Tu sortais avec une fille dans le haram, tu l'as regretté. Tu as arrêté de le faire.
mais tu n'es pas déterminé à ne plus le refaire. Tu te dis, si jamais l'occasion se présente, pourquoi pas? Ton repentir, il n'est pas accepté. Donc c'est très compliqué de repentir. C'est un acte du cœur. 1, le regret. 2, se détacher immédiatement du haram. 3, être déterminé à ne plus le refaire. D'accord? Il y a d'autres conditions, mais retenez surtout ça. Vous voyez? Et notre religion, subhanallah, elle nous enseigne à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Le prophète, qu'est-ce qu'il nous enseignait de dire une fois qu'on termine la prière? La première chose, tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'est-ce que tu dis? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah. J'étais en adoration et je dis astaghfirullah. Quand tu fais tes ablutions et que tu fais la dua, qu'est-ce que tu dis? Tu dis pas Allahumma ij'alni min at-tawwabin. C'est agile. C'est impressionnant. Allah fait que je fasse partie des repentants. Ça, c'est après les ablutions. Et après la prière, la première chose, astaghfirullah. Mon frère, ainsi que toi, ma soeur, comprends bien que si après l'adoration, il nous est demandé de demander pardon à Allah, qu'en est-il d'après le péché? Qu'en est-il après un péché? Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Nasr, Sourate 110, verset 3, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon. Hélas, mes chers frères et sœurs, on a des gens qui commencent le mois du Ramadan avec la désobéissance aux parents. Ils sont mauvais avec leurs parents, insupportables. Les parents, ils n'en peuvent plus, ils craquent à cause d'eux. Dès qu'ils commencent le Ramadan, c'est la guerre avec ses parents, avec sa famille. Les liens de parenté, ça ne va pas. Il a un mauvais comportement envers les voisins. Il leur fait des problèmes. Il jette sa poubelle devant la porte. Il ne les respecte pas. Il se gare devant leur garage, devant leur parking. Il mange l'argent sale, l'argent des intérêts, l'argent des orphelins. Comment ces gens abordent-ils le Ramadan avec autant de péchés et sans se repentir? Comment? Il faut que dès aujourd'hui, dès maintenant, on se repent. On répare toutes les injustices qu'on a commises. Tout. Tu as pris de l'argent à quelqu'un, tu as fait cet acte qui est haram. Sache que si tu ne rembourses pas sur terre, tu vas rembourser le jour du jugement et ça sera différent. Ça ne sera pas avec de l'euro, ça sera avec tes hasans. Ça sera avec des bonnes actions. Et il est possible que par la multiplication des injustices que tu as commises sur terre, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, tu te retrouves à ne plus avoir de hasanat. Tu as remboursé 3-4 personnes, tu n'en as plus. Et il y a encore une liste qui attend leurs droits. Tu sais qu'est-ce qui va t'arriver à ce moment-là? Si tu t'es pas repenti et que tu n'as pas réparé ça, ces gens-là, ils vont prendre leurs péchés et ils vont te les donner et tu seras jeté en enfer. Et c'est ça le mouflis, comme l'a dit le prophète, celui qui a fait faillite. Donc, tu as pris à quelqu'un de l'argent, ou même un livre de religion. Et là, une petite parenthèse, parce que là, ça concerne un peu les frères. Akhil Habib, ou toi, ma soeur, tu es rentré chez une soeur, d'accord? Vous êtes vous deux dans le dîn, mashallah, le voile ample, vous parlez de Qala Allah, Qala Nabi Hassan, Dalil, etc. Mashallah, Ibarak. Tu es rentré chez ta soeur, tu as trouvé un livre qui te plaît. Je peux l'avoir, s'il te plaît, pour le lire, il n'y a pas de problème. La soeur, elle l'a pris, elle a endormi. D'accord? L'autre sœur, elle est un petit peu, tu vois, elle a honte de lui demander son livre. Alors elle ne parle pas, elle attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, silence radio pendant longtemps. Et un beau jour, elle se rend chez son amie, elle voit son livre. Elle a honte de lui dire directement, ah, mon livre. Elle lui dit, Machallah, tu l'as lu ce livre? Ah ouais, il est super bien, je te recommande vraiment de l'acheter. Je te recommande. C'est pas possible. Toi, mon frère, quand tu empruntes quelque chose de quelqu'un, si vraiment tu as des fuites dans le cerveau, écris sur une feuille. Écris que tu dois un livre à un tel. Wallah, moi je vous parle de moi, Wallah, j'ai prêté des cassettes et des choses à des gens, je regrette parce que je sais pas comment faire pour les reprendre. Il l'a enterré chez lui. Là, il y en a certains, je sais que si je dis à Rick, je t'avais passé un coffret de CD et de cassettes, il y avait telle série. Non, t'es sûr? J'en suis sûr, il va me dire ça. Faites très attention à la belle figo. D'accord? Ça, c'est donc le 5e point. Premier point, c'était Dua. Deuxième point, la joie. Troisième point, le shukr.
Quatrième point. نيات. Niyat, Allah yabarak, ils sont motivés, ça. Inch'Allah, plaisir, ça fait plaisir. Cinquièmement. Tawba, Inch'Allah, repentir. Sixièmement, accueille le Ramadan avec l'examen de conscience. L'examen de conscience. Muhasabat al-nafs. Ça veut dire quoi? Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit hasibu anfusakum qabl an tuhasabu. Jugez-vous avant d'être jugé. Et pesez vos actes avant qu'ils soient pesés. Nous aujourd'hui, on ne fait pas ça, on fait l'inverse. Au lieu de se juger nous, on juge les autres. On est devenus des juges de Qudat. Lui, kafir. Lui, mubtadi'. Lui, hizbi. Lui, innovateur. Lui, et toi, dis-moi, Billahi, toi, fais un scanner sur toi, tu donnes quoi? Toi, sur 20, tu te notes quoi? 20 sur 20? 20 sur 20. Sérieux? 20. Donc, juge-toi avant d'être jugé. Et crois-moi, Yahri, ainsi que toi, ma soeur, que l'intelligent est celui qui s'occupe de lui, Yahri, on fait des péchés, et Allah, par sa miséricorde, il nous accorde un délai. Wallah, il a dit que ça fait partie de sa miséricorde, comme le dit Ibn Qayyim, le pécheur, Allah lui accorde 6 faveurs. Parmi elles, le fait qu'Allah ne le punit pas immédiatement. Il le laisse. Alors que toi, quand ton fils il fait une bêtise, tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il aurait pu tout de suite, dès que tu fais le péché, hop, châtiment, il te laisse. Il t'accorde un délai. Peut-être que tu vas te repentir. Tu fais des péchés, et Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de sa faveur subhanahu envers les désobéissants. Et il continue à te donner de ses bienfaits. Tu manges de ses bienfaits. Tu as la santé. Et alhamdulillah, tu manges bien. Subhanallah, c'est impressionnant comme moi. Allah Azza wa Jalla, il est généreux. Et au lieu qu'on s'occupe de nous-mêmes, aujourd'hui on a cette maladie de dire lui, voilà, il reste comme ça entre eux, des frères ou des sœurs, et ça me fait triste. Ça me rend triste et ça me déchire le cœur quand je vois que c'est des gens qui sont investis dans la religion. C'est pas un débutant, il vient de faire ses premiers pas. Non, Inch'Allah, il est déjà dans la sunna, il a appris beaucoup dans le Coran, dans le hadith, dans le fiqh, dans l'aqid, etc. Et ce frère ou cette sœur s'occupe dans les assemblées de dire lui, un tel, lui, un tel. Je te compte pas les médisances, je te compte pas les honneurs salis, je te compte pas les péchés des langues. Et dit normal, il n'y a aucun problème. Jugez-vous avant d'être jugé. Jugez-vous avant d'être jugé, vous allez être seul le jour du jugement. Seul. Ni ton groupe, ni tes amis, ni ton shir, ni tes parents, ni tes potes, ni personne ne pourra t'être utile en prière. C'est du nafsi. Chacun pour soi. Donc sauve ta peau dès maintenant. Sauve ta peau dès maintenant. Donc l'examen de conscience. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Allah? Moi je te parle de moi, Allah il est loin. Sois prêt. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on meurt dans les meilleures conditions. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt avec tout ça. On arrive à se prendre la tête sur Fulan ou Allan, Qil, Qal, etc. Occupe-toi de toi. D'accord? Fais un bilan un petit peu de toutes tes actions. Est-ce que tu es content, tu es satisfait de toi? Tu es satisfait de toi? Tu sens que tu as donné ton maximum dans les adorations ou tu es un insouciant, un fainéant? Donc ça c'était concernant le fait de se juger soi-même et de toujours faire en sorte qu'on profite de notre temps et de ne pas tomber dans les panneaux de Satan. Satan, ce maudit, il a une mission, elle est simple, claire et nette. Lui, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il allait ramener avec lui le maximum de gens en enfer. Ça c'est son objectif. Et il y en a plein qui ont suivi les pas du diable, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de suivre les pas du diable. Il y en a plein. Il y a les alliés de Satan et il y a les alliés du miséricorde. Il y a des gens, hélas, ils ont préféré se ranger dans le camp du diable. Et ils perdent leur temps. Et ils se disent, on va vivre encore longtemps, on va faire le hajj, on va... Il a l'espoir de se repentir, de revenir vers Allah. La sœur, mais pourquoi je porte le hijab maintenant? Plus tard, pas maintenant. Quand je vais me caser, quand je vais me marier.
Là, pour l'instant, si je mets le hijab, comment il va voir mes cheveux, que je suis belle, que je fais des beaux brushing, que je mets mes cheveux dans le moulinex, etc. Non, ma soeur, c'est pas comme ça. Toi, tu es un bijou, un trésor qu'on doit préserver. Tu ne dois pas t'exposer. Tu ne dois pas t'exhiber. Et tu dois profiter. Al-Fawdal ibn Iyad, un jour, il avait un homme qui avait 70 ans. Il lui a dit, quel âge as-tu? L'homme répondit, j'ai 70 ans. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, toi, ça fait 70 ans que tu marches vers ta tombe, tu es bientôt arrivé, prépare-toi. En fait, chaque jour, il faut que tu saches que tu es en train de te rapprocher de ta tombe. Comprends-le. Chaque souffle qui sort de ton corps te rapproche d'un pas vers la tombe. Vous allez voir que les années vont passer très très vite. Et d'un coup, tu vas dire, subhanallah, j'ai déjà 60 ans. Ajib, j'ai déjà 70 ans. Et qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde une bonne fin. Muhammad ibn Abd al-Baqi disait, je ne me souviens pas qu'il me soit arrivé de perdre 1 heure dans un amusement ou dans un loisir. Ça, c'était nos ancêtres. Ils ne perdaient pas leur temps. Et le temps, comme on dit les vieux prédécesseurs, le temps est comme un sabre tranchant. Si tu ne le découpes pas, il va te découper. Donc tu dois faire attention à bien gérer ton temps. Comment est-ce que tu passes ton temps? À galérer, à être sur Facebook, sur le net, toute la journée au téléphone, télé-réalité. C'est des poisons, ces télé-réalités, c'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Subhanallah. Moi, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à comprendre des gens qui, au lieu de s'occuper de leur vie, ils passent leur temps à regarder les gens vivre. Jamais compris ça. Jamais compris ça. Ah, aujourd'hui, elle a bu du chocolat. Ah ouais? Et Michael, il a bu quoi? Ah, il a rien bu. Oh, il a rien bu? Voilà. C'est vrai, c'est pas vrai. Des discussions après les téléréalités ou après les matchs de foot qui sont hallucinantes. Hallucinantes. Le musulman, il ne rentre pas dans tout ça. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Toi qui as du temps libre, t'as pris le Coran? Toi qui as du temps libre, t'as pris combien de centaines de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam? Toi qui as du temps libre, tu maîtrises al-aqidah, tu sais bien faire tes ablutions, al-tayammum. Toi, ma soeur, tu connais les règles des menstrues, les règles, les couleurs de sang, etc. Tu maîtrises ça? Non? Toi qui as du temps libre, tu visites les malades. Toi qui as du temps libre, tu fais la da'wah à ta famille. Toi qui as du temps libre, tu fais quoi exactement pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour la communauté de l'islam? Qu'est-ce que tu fais? Et après tu me dis, je galère, j'ai du temps libre. Mais il y a tellement de choses à faire qu'en vérité, notre temps, il ne nous suffit pas. Notre temps, il ne nous suffit pas. Donc, ça, c'était le 6e mois qui était acquérir le ramadan avec l'examen de conscience. 7e, avant de rentrer dans ce mois-là, je veux que tu apprennes les règles du jeûne. Fiqh as-siyam. Qu'est-ce qui annule le jeûne? Qu'est-ce qui est recommandé pendant le jeûne? Qu'est-ce qui est obligatoire pendant le jeûne? Qu'est-ce qui est déconseillé pendant le jeûne? Tout ça, tu dois le savoir. Achète par exemple le livre d'Abu Bakr al-Jazairi, Hafidahullah, La Voix du musulman, qui fait 3 volumes. Un très bon livre. Écoute des audios, d'accord? Pour connaître Fiqh as-siyam, les règles du jeûne. C'est très important. Je te pose une question, mon frère. Pour Ramadan, quelqu'un qui veut prendre une piqûre, parce qu'il est malade, et la piqûre, elle n'a pas de produit nourrissant. Est-ce qu'il a le droit, oui ou non, de la prendre pendant la journée du Ramadan? D'accord? Tu as la ventoline, tu as le droit de la prendre ou pas pendant la journée du Ramadan? Toutes ces questions reviennent tout le temps. C'est vrai ou c'est pas vrai? On suit quel pays? L'Arabie Saoudite ou la France? Mais quand est-ce que tu vas étudier ces choses et avoir un peu de science concernant les règles du jeûne? J'ai bu sans faire exprès de l'eau pendant le Ramadan. Voilà, j'ai pas fait exprès. Il continue ou il rattrape son jour? J'ai commencé le jeûne en France. Je suis parti au Maroc et ils ont commencé un jour après, un jour avant. Comment je fais? Apprends les règles du jeûne. Apprends-les par cœur. C'est pas difficile. Fais un effort. Il y a des audios, alhamdoulilah, en arabe, en français, il y a des livres. Instruis-toi. Ça, c'est donc le mot. Ça, c'est donc le 7e mois. Le fait de connaître les règles du jeûne. Et pour ça, il faut aimer la science. Il faut demander la science religieuse. Il faut que tu aies soif de demander al-ilm al-shar'i. Clair? Ensuite, 8e mois. Tu vas accueillir, Inch'Allah, Ramadan par al-da'wa ilallah. Al-da'wa ilallah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Tahrim,
Sourate 66, verset 6. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles de l'enfer. Dans ma famille, je vois des gens qui ne prient pas. D'accord? Ma sœur, par exemple, qui ne prie pas. Elle ne porte pas le hijab. Mon frère, il boit de l'alcool. Ou il fume de la drogue. Eh bien, je commence à travailler sur lui. Au lieu de m'occuper de mes amis, mes voisins, mes potes, je commence déjà dans la maison. D'accord? C'est très important. Je vais commencer. Il y a plusieurs moyens. Il y a les CD, les liens internet, aujourd'hui avec Facebook, les emails, d'accord? Les livres, le ramener dans la mosquée. Nous, on veut accueillir le ramadan avec quoi? Avec ad-da'wa. On va motiver les gens dans notre famille pour avancer avec nous. Parce qu'il arrive que dans des familles, il n'y ait qu'une seule personne qui pratique. C'est vrai, c'est pas vrai. Le père, par exemple, les enfants, Allah al-Musta'an, ils sont tous perdus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Ou bien, c'est l'inverse, c'est les enfants qui sont dans la religion et les parents ils sont égarés. Ou bien, il y a un membre de la famille, c'est un poison. Il salit tout ce qui est propre dans la maison. Et bien, pendant cette période-là, on va se préparer en faisant da'wa à ces gens. D'accord? Pour bien accueillir le ramadan. Avec une famille qui adore entièrement Allah tabaraka wa ta'ala. Vous entendez? Neuvièmement, et c'est avec ça qu'on va finir, Inch'Allah, on accueille le ramadan avec une nouvelle page blanche. Aujourd'hui, je suis un nouveau-né, je recommence tout à zéro. Ça y est, c'est ma nouvelle page blanche. Si ce n'est pas maintenant que l'on prend la résolution de se repentir et de tout remettre à zéro, de remettre le compteur à zéro, quand est-ce qu'on va le faire? Nous sommes tous des malades et le mois du ramadan est notre médecin. Nous sommes tous des terres sèches et le ramadan est pour nous une pluie. On l'attend avec impatience pour pouvoir faire pousser des plantes de la foi et pour pouvoir prendre une bouffée d'oxygène jusqu'à l'année prochaine. Mes frères ainsi que mes sœurs, est-ce que vous êtes prêts à accueillir le ramadan avec ce qu'on a cité? Inch'Allah, taïb. Qui peut me répéter les 9 à la fois? Là, il y a qu'un costaud qui va le faire. Et de toutes les manières, ça va être rapide. Je vais interroger quelqu'un, si personne lève la main, d'ici 3 secondes. Je t'écoute, mon frère. Le point, c'est le cœur avec la doigt. Premièrement, ad-du'a. Deuxième point, la farha. Al-farha, la joie. Troisième point, c'est le shukr. Al-shukr, le remerciement, la reconnaissance. Le quatrième, c'est la niya, Les bonnes intentions. Quatrièmement. cinquièmement, c'est faire tawbah. Cinquièmement, se repentir. Sixièmement, on a dit l'examen de conscience. Sixièmement, l'examen de conscience. C'est hyper important, hein, parce que souvent, on est trop satisfait de nous. 7, c'est faire que c'est les règles. 7, c'est connaître les règles du jeûne. C'est hyper important. Huitièmement, faire la dawa. Huitièmement, va accueillir le ramadan en appelant les gens à l'islam. Les gens de la famille, les voisins, les proches, etc. Neuvièmement, c'est une nouvelle page. Il faut que tu considères que ce ramadan-là, c'est une révolution pour toi. Ça y est, je recommence tout à zéro. J'avais un passé qui était lourd. J'ai fait des bêtises. J'en ai fait même beaucoup. C'est une nouvelle page blanche. D'accord? On reprend tout à partir de ce ramadan, bi'idhnillah azza wa jal. Tu places tes intentions, mon frère, dès maintenant. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'écrit de dire pendant le mois de ramadan et que tu mets en pratique, Ya Rabbi lakal hamd, t'es un gagnant. Tu meurs avant, alhamdulillah, tu auras gagner toutes ces hasanats. Et je termine en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre jusqu'au ramadan, de nous faire goûter le bonheur de la foi pendant ce mois béni. As'Allah subhanahu wa ta'ala an la yahrimni wa iyyakum min ajri siyam shahri ramadan. وأسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لقيامه وصيامه وأسأله عز وجل أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il reste combien de temps pour l'adhan? 15 minutes. 10 minutes. طيب خلينا ceux qui veulent Inch'Allah faire leurs ablutions se préparer pour le salat, Inch'Allah, ils ont le temps.
الله فيك جزاك الله خير على هذه المحاضرة القيمة. On remercie Ahmed pour ce rappel et cette conférence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à mettre en pratique, Inch'Allah, tous ces conseils. Allah subhanahu wa ta'ala يجزيه خير الجزاء وأن يزيد في علمه وأن يحفظه إن شاء الله أن يزيده علما. كذلك الإخوة الحاضرين والأخوات الحاضرات الذين لبوا الدعوة وحضروا هذه المحاضرة, les frères et sœurs qui ont accepté, qui sont venus assister à cette conférence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et que Allah subhanahu wa ta'ala nous permette, Inch'Allah, une autre rencontre, que la demande elle est faite, Inch'Allah, dès maintenant pour que le frère nous rende visite, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan, pour vérifier est-ce qu'on a mis en pratique, Inch'Allah. Pour information, Inch'Allah, ce dars est déjà enregistré sur notre site. C'est un rappel, il est sur notre site, le site doulouse.net. Prépare-toi pour le Ramadan. Et il sera en vidéo, Inch'Allah, d'ici peu. Si Allah subhanahu wa ta'ala le facilite. Et sous-titré aussi pour les sourds et les malentendants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous récompense. Et ne nous oublie pas dans votre âme. Salam alaikum.